Salut les amis, comment ça va bien? Ça me fait plaisir de vous retrouver pour ce 7e épisode de la saison 2 de Mon Jardin Urbain. Bon, alors, dans l'épisode précédent, j'avais récolté les haricots dans la chambre de culture numéro 1. Et bien, dans cet épisode, comme vous pouvez le constater, j'ai également récolté les petits pois. Et j'ai aussi récolté les petits pois qu'il y avait sur mon balcon. D'ailleurs, sur mon balcon, niveau framboise, je suis plus que refait, puisque j'ai des framboises absolument magnifiques et bien évidemment délicieuses. Bon, je vais arrêter de faire durer le suspense, je pense que vous avez envie de mater tout ça. Ok, c'est parti, mais avant de vérifier les deux chambres de culture, je vais vous montrer le tableau avec la récolte 2026. Donc, depuis le 1er janvier de cette année, j'ai fait pousser, récolter et manger 15 citrons, 194 fraises, 109 framboises, 15 clémentines, 34 mûres, 169 haricots, 103 petits pois en intérieur et 409 petits pois en extérieur. Alors certes, je suis très loin de l'autonomie alimentaire, mais je me fais quand même des bons petits plaisirs culinaires. Et ça fait super plaisir. Ok, alors la chambre numéro 1, c'est simple, il n'y a plus rien à l'intérieur. Dans l'épisode précédent, j'avais récolté les haricots et dans cet épisode, j'ai récolté les petits pois. Malheureusement, j'ai fait pas grand-chose, hein. J'ai fait 103 petits pois en intérieur parce que les petits pois avaient été complètement étouffés par les haricots. Du coup, le carré potager est en jachère et en attendant, il y a des petites fourmis carnivores qui sont en train de se faire super plaisir. Là, il y en a une petite là qui est en train de manger du miel. Ok, je vous montre la chambre numéro 2. Alors, dans la chambre numéro 2, c'est un petit peu Koh-Lanta. J'ai viré le groseillier et le myrtiller qui étaient au fond. Je pensais mettre quelque chose à la place, mais finalement, non, j'ai pas envie. Je vais laisser comme ça. Les framboisiers deviennent absolument gigantesques. Il y a plein de départs partout. Ouais. Tout ça là, tous ces trucs-là, c'est des départs de framboises. Voilà. Ça sort de partout du sol. Voilà, ce petit truc vert, le départ de framboises. Il y en a encore là-bas. Hop là. C'est un petit peu Koh-Lanta. Voilà, ce petit truc là-bas, départ de framboise. Et donc voilà, il y a des petits départs de framboise absolument partout. Au niveau des fraises, j'ai, je dirais, entre 2 et 3 fraises par jour, en moyenne, ça dépend. En fait, c'est une moyenne. Des fois, je vais avoir 6 ou 7 fraises d'un coup, puis l'autre fois, je vais en avoir une ou deux. Donc je dirais qu'en moyenne, j'ai entre 2 et 3 fraises par jour. Par exemple, là, j'en ai une, deux, 3 avec celle-là. Si je cherche un petit peu, parce que ça commence à être un peu... Ouais, j'en vois une là-bas, là. Hop. Donc ça fait 4. Puis il y en a peut-être encore une ou deux qui se planquent quelque part. Niveau framboise, je vais faire une récolte de psychopathe. Parce que là, regardez-moi la taille de la grappe, là. Avec tous ces petits bourgeons et toutes ces petites fleurs. Et regardez ici. Et là, il commence à y avoir plein de framboises qui sont en formation. Il y en a au moins une trentaine sur cette grappe. Bon, après, ça va sûrement me faire des trucs un peu chelous avec 1 ou 2 grains. Mais c'est pas grave. Là, par contre, là, c'est une belle framboise. Donc, je pense qu'il va y avoir moyen de, de faire quelque chose. Sur les 2 framboisiers de l'autre côté, là, ceux qui sont gigantesques, c'est pareil. Hein. Vous voyez, toutes ces petites boules-là, ça va faire des fleurs. Et ces fleurs vont faire des framboises. Et là-bas, c'est exactement pareil. Il y a plein de petits bourgeons. Même sur les intersections. Même sur les interneux, là, il y a des petits bourgeons. Et tout ça, ça va me faire des framboises. Et au niveau du mûrier, alors là, c'est encore mieux. J'ai des mûres qui sont déjà prêtes à récolter. Voilà. Quand elles deviennent noires comme ça, c'est qu'elles sont prêtes à récolter. Et je vais très certainement me les faire à la fin de cette vidéo. Ah, j'en ai quelques-unes, hein. C'est pas mal, hein. Ça fait plaisir. Hop là. Et voilà, et ça, c'était la chambre numéro 2. Et maintenant, je vais vous montrer le balcon avec l'arrivée du gros chat Pépère. D'ailleurs, justement pour mes 2 gros chats d'amour, je leur ai fait un pot d'herbe à chat. Voilà. Alors avec le temps qu'il fait en ce moment, l'herbe à chat, ça pousse en grosso modo une dizaine de jours. Je vous montre maintenant les pommes de terre. Donc les pommes de terre, elles ont commencé à bien faner. Hein, vous voyez, là, c'est complètement sec. Mais je vais attendre que ce soit complètement fané pour les récolter.
Alors, comme il y en a des autres juste derrière qui sont un petit peu vertes, je pense que celles qui sont devant, quand elles vont complètement faner, ça va redonner un petit peu de lumière à celles qui sont derrière. Et ça leur fera du bien. On continue avec les carottes, 4 belles rangées de carottes espacées chacune d'environ 4 ou 5 cm à peu près. Alors heureusement que j'en avais mis énormément, parce que j'ai eu une averse de grêle il y a environ 2 semaines, donc il y a eu pas mal de dommages, mais ça va, j'ai quand même des belles rangées de carottes. La lavande, comme vous pouvez le constater, je lui ai fait une taille excessivement vénère, on verra bien ce que ça va donner. Les jardinières de fraises. Alors, les jardinières de fraises, c'est très étonnant parce que les fraisiers sont minuscules, c'est des toutes petites feuilles, et pourtant ça me fait des fraises magnifiques. Et alors, ce qui est étonnant, c'est qu'il y a quasiment, bon, c'est pas tout le temps véridique, mais il y a quasiment une fraise par fraisier. Puis alors, regardez, c'est vraiment des belles grosses fraises, hein, alors que les feuilles sont toutes petites. Donc, je sais pas du tout ce que je vais faire. Est-ce que je garde ces fraisiers-là, qui finalement me font quand même des fraises, ou alors est-ce que je vire tout et je replanterai pas des, comment dire, des stolons qui proviennent de mes fraisiers dans mes chambres de culture? Je sais pas du tout. Bref, je vous montre au passage mon pot à compost. Hein, c'est là-dedans que je mets les restes de lavande, de citron, enfin tous mes déchets végétaux, mélangés avec un petit peu de terreau. Il y a quelques petits vers de terre là-dedans. Donc je pense que d'ici quelques mois, je devrais avoir un joli terreau fait maison. Le carré potager du milieu, avec le mûrier qui se trouve sur la droite. Alors lui, je ne sais pas encore vraiment ce que je vais faire, parce qu'il a 2 nouvelles pousses là, juste devant. Elles sont magnifiques, avec des belles feuilles bien brillantes. Et c'est vraiment des nouvelles branches, hein. C'est pas des branches qui partent des anciennes. Donc du coup, j'ai bien envie de virer toutes les branches du fond, et ne garder que ces deux-là. Malgré le fait que sur les branches du fond, j'ai quand même des petits départs. Je ne sais pas du tout. Soit je vire les branches du fond et je garde ces deux-là et je les recale derrière, ou alors je laisse comme ça. On verra bien. Les framboisiers. Alors là, les framboisiers, regardez-moi ces magnifiques framboises. Et j'en ai déjà mangé quelques-unes et je peux vous garantir qu'elles sont, mais alors, délicieuses, vraiment. Oh là là, et là, je vais me régaler. Hein. Là, celles-là, elles sont... Bah, je crois que je vais me les faire, ouais, d'ici peut-être 2-3 jours, à mon avis, je vais pouvoir me les faire. Et il y en a encore plein d'autres à venir. Hein. Et il y a encore plein de petites pousses qui sortent du sol. Le mûrier sur la gauche. Alors, les deux branches, la branche de droite et la branche du milieu sont complètement vides. Il n'y a plus de fruits, il n'y a plus rien. Par contre, la branche de gauche, comme vous pouvez le constater, elle me fait plein de petits bourgeons. Et bien évidemment, tous ces petits bourgeons, d'ici quelques semaines, vont me faire des mûres. Le pommier. Oh, alors attendez, au passage, je vous montre le gros chat pépère. Comment ça va, le gros chat pépère? Oui, ça c'est un gros chat d'amour. Hein. Alors là, avec le temps qu'il fait, l'herbe à chat, les câlins, hein, c'est le paradis. Donc, le pommier. Alors, le pommier, lui, c'est pareil. L'averse de grêle d'il y a environ 2 semaines lui a fait bien mal comme il faut. Je dirais qu'il y a les 3/4 des feuilles faciles qui ont été abîmées par la grêle, hein, cassées, transpercées, etc. Pour l'instant, les petites pommes qu'il avait commencé à faire, elles sont toujours là, malgré toutes les feuilles abîmées. Je ne sais pas s'il va garder ces pommes, si elles vont aller jusqu'au bout, ou je ne sais pas du tout comment ça va se passer. On verra bien. Hein. Dans le pire des cas, je rachèterai un pommier. Le deuxième pied de lavande, c'est pareil, je lui ai fait une méga coupe de sauvage. Lui, il a beaucoup plus kiffé que l'autre, hein, parce qu'il me fait plein de nouveaux petits départs. Ça fait super plaisir. Le carré potager sur la gauche, comme vous pouvez le constater, j'ai viré les anciens haricots, qui étaient complètement jaunes et on sentait qu'ils n'avaient pas la patate. Et j'ai ressemé à la place. Avec les températures qu'il y a fait ces derniers jours, comme vous pouvez le voir, hein, ils ont germé très très vite et ils me font des beaux petits pieds avec des belles feuilles bien vertes, en espérant avoir des haricots, évidemment. Les petits pois. Alors là, les petits pois, j'ai envie de dire qu'ils sont devenus absolument gigantesques. J'ai fait une première récolte où j'ai récolté 409 petits pois. Donc j'ai eu de quoi me faire quasiment 2 repas. Je me suis fait un beau repas et un deuxième repas un petit peu plus léger, mais bon, voilà. Et sachant que je vais encore faire des récoltes, hein, parce que toutes ces gousses-là, d'ici peut-être 2 ou 3 semaines à peu près, je devrais pouvoir les récolter. Hein. Là, les petits pois à l'intérieur, pour l'instant, ils sont pas encore bien formés. Et il y en a encore plein de petites qui vont arriver. Hein.
Moi, je pense sincèrement pouvoir me faire une deuxième récolte et avec cette deuxième récolte, me faire au moins 2 repas. Sans problème. Il y a vraiment plein de gousses partout. Bon, par contre, je pense pas que je pourrais me faire une troisième récolte. C'est peu probable. Le clémentinier. Alors, le clémentinier, je lui ai fait une coupe de sauvage. J'ai tout coupé, tout ce qu'il y avait à cette hauteur-là, là, histoire qu'il soit à peu près à la même hauteur que le citronnier. À peu près. Hein. Alors, évidemment, la réponse, elle a été rapide, en quelques jours. Il s'est mis à faire plein de nouveaux petits départs, absolument partout. Voilà. Partout où on pose son regard, il y a plein de nouvelles petites feuilles qui poussent. Voilà, regardez, il y en a là, voilà, il y en a derrière au fond quand on regarde. Et tout ça, ça va me faire des nouvelles branches. Et comme je viens de vous le dire, hein, il y en a absolument partout. C'est aussi, c'est sur chaque branche qu'on regarde, il y a des petites feuilles vertes. Regardez, regardez, là on voit bien. Hein. Tout ça, toutes les petites feuilles vertes là, tous ces petits trucs là, ça va me faire des nouvelles branches. Alors, j'espère qu'il va me faire une floraison. S'il me fait une floraison en conséquence du nombre de feuilles qu'il est en train de me faire, je veux pas m'avancer, mais je pense qu'il y a moyen que le clémentinier me fasse un truc de ouf. Parce que là, franchement, vu la quantité de nouvelles feuilles, je me souviens que la dernière fois, il m'avait fait plein de feuilles comme ça, et derrière, il m'avait fait une floraison de dingue. Le petit fraisier que je garde comme ça, je sais pas trop ce que je vais en faire. Pour l'instant, je le garde. J'ai envie de dire, on verra bien ce que ça va donner. Les plantes carnivores. Alors, j'ai gardé les 2 Drosera, hein, la Drosera blanche et la Drosera violette, ainsi que les 2 Dionnées. Comme vous pouvez le constater, les 2 Nepenthes, elles ont été cuites par la chaleur. Il a fait vraiment beaucoup trop chaud ces derniers jours. Et puis les 2 Sarracenia, déjà la dernière fois, j'étais obligé de les balancer. Par contre, ouais, les Drosera, elles ont l'air d'avoir survécu à la chaleur. Et les Dionnées, elles ont même l'air de se porter super bien. Hein, alors évidemment, les Dionnées, tout le monde les connaît, hein, c'est les plantes carnivores avec les petites mâchoires. Et a priori, je devrais peut-être même avoir des fleurs et des graines. Et je termine avec le citronnier. Alors le citronnier, lui aussi, il a bien souffert de la chaleur. Les anciennes feuilles ont un petit peu cramé, comme vous pouvez le voir. Elles se sont un petit peu desséchées. Mais c'est pas très grave parce que j'ai des petits bourgeons, vous voyez. Ça va me faire des fleurs. Et éventuellement des citrons. Et il n'y a pas que des petits bourgeons de fleurs, hein. Il y a également des nouveaux départs de... Regardez-moi la grappe. Oh, je ne sais pas combien de fleurs je vais avoir. Enfin, je sais pas combien de citrons ça va me donner. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est que quand ces fleurs elles vont éclore, il va y avoir une odeur de citron sur mon balcon. Et là, vous voyez, au milieu des feuilles un petit peu desséchées par la chaleur, toutes ces petites feuilles bordeaux là, c'est des nouveaux départs de branches. Et il y en a partout. En fait, il y en a littéralement à chaque extrémité. Donc, je pense très sincèrement que d'ici quelques semaines, les vieilles feuilles cramées vont finir par tomber. Et je devrais avoir un magnifique citronnier avec des belles feuilles bien vertes, des belles fleurs de partout et très certainement des petits citrons en formation. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de vous retrouver. Je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne fin de semaine, un bon week-end. Je vous dis ciao et à la prochaine. Et bien évidemment, on va se quitter comme d'habitude en se dégustant un petit truc. Normalement, j'ai quelques petites fraises planquées au niveau des fraisiers. Juste là, hop. Hop là, voilà. Une bonne petite fraise. Un délice.